Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui change de d'habitude parce que je refais des recettes de youtubeurs. Je vais donc refaire les recettes de Fast Good Cuisine, Estelle. Je vais aussi refaire les fameuses pâtes à la vodka de Andiella. Il me semble qu'elle en parle souvent et là elle donne sa recette. J'avais jamais goûté et autant vous dire que c'était surprenant. Je vais aussi faire une recette incroyable de Norbert. Je vais faire aussi une recette de Loruta. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Moi je me suis régalée. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et puis voilà quoi, je vous laisse avec la vidéo. C'est parti pour la première recette. C'est parti, on commence avec une recette de Fast Good Cuisine. Donc je vais vous montrer la recette. Non mais regardez-moi ça, ça a l'air trop bon. Je vous donnerai à chaque fois la liste des ingrédients, les proportions, je vous donnerai vraiment tous les détails à chaque fois. Les ingrédients ils sont marqués juste en dessous. Pour ceux qui voudraient refaire ces recettes, je vous conseille d'y aller directement sur les Instagram où j'ai trouvé les recettes ou TikTok et voilà quoi. Donc tous les ingrédients sont notés, moi j'ai tout préparé, je me suis attaché les cheveux histoire de ne pas manger. On respecte la liste des ingrédients, c'est parti. Du coup là j'ai du poulet, hop. Du coup il faut prendre le poulet et le couper en petits morceaux. Ah non, alors attendez, ce qu'il fait avant c'est qu'il tape comme ça. Enfin, il fait des trous dedans. Normalement, c'est pour attendrir le poulet. Donc, il faut 2 filets de poulet. Ensuite, je prends un couteau. Et franchement, éloignez-vous parce que même moi, là, j'ai peur. Ok, donc je vais couper le poulet en carré. Hop, je fais le deuxième. Donc ça, c'est fait. Je mets dans un bol. Donc je mets une cuillère à soupe d'huile d'olive. Bon, j'en ai mis un petit peu plus. Ah mince, j'ai oublié les oignons en poudre. Bon, il n'y aura pas d'oignons du coup. Alors ensuite, je mets une cuillère à café d'ail en poudre. Voilà. Ok, bon j'en mets un petit peu plus parce que j'aime trop l'ail. Hop. Une cuillère à café de paprika. Hop. Oh, j'en mets un petit peu plus. Parce que j'ai l'impression que c'est pas assez en fait. Bon, c'est bon là. J'arrive pas à respecter les recettes à la lettre. Du cumin. J'adore le cumin. Hop. Du coup, j'en mets un petit peu plus. Bon, voilà. Une cuillère à café de curcuma. Voilà. C'est beau, c'est coloré. Je mets du sel. Hop, voilà. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de sel. Hein. Il n'a pas marqué les doses pour le sel, donc je vais faire comme je veux. Voilà. Le poivre, je vais faire comme je veux aussi. Ensuite, il faut du persil et de la coriandre. Il y a marqué 20 grammes, mais j'ai que 11 grammes de coriandre. Bon, c'est pas grave. Donc je vais couper ça. Hop. Je vais essayer de pas me couper les doigts. Je les hache finement. Ah, ça sent super bon. J'aimais pas trop la coriandre avant et maintenant j'aime trop ça. Bon allez, on va dire que c'est bon. Ok, je mets là-dedans. Oh, le couteau il a failli tomber par terre. Je vous jure qu'il faut que je mette des chaussures de sécurité. Hein. Waouh, mais regardez-moi ces couleurs. Oh mais moi j'aime trop. Par contre j'ai envie de rajouter de l'huile. J'ai l'impression que ça se lie pas. Voilà. Oups. Waouh, regardez-moi ces couleurs. Je l'ai déjà dit, pardon. Ok, je vais mettre ça sur les broches maintenant. J'ai oublié de mettre le zeste de citron. Donc j'ai un citron vert parce que le citron vert c'est le meilleur. J'ai pas de râpe pour prendre le zeste. Du coup je vais faire comme ça. Donc voilà, là je l'ai coupé vraiment très finement. Je repasse encore une fois pour que ce soit très fin. Voilà, je trouve que c'est fin. Je mets ça dans le bol. Franchement c'est dommage qu'il manque les oignons parce que je pense que ça aurait été pas mal. Ok, je vais hacher un oignon rouge. Je vais le couper finement. Voilà. Bon, comme vous voyez, c'est extrêmement fin et ça représente quand même une cuillère à café. Donc ça, c'est bon. Je mélange. Maintenant, je vais les mettre sur les broches. Donc j'ai des petites broches comme ça, hein, classiques. Hop. J'ai envie de rajouter de l'huile. Je suis trop contente, c'est trop beau. Par contre, j'aurais dû couper plus finement la coriandre et le persil. Et voilà, mes brochettes sont prêtes. Je vais les mettre au air fryer. Pendant combien de temps? 10 minutes de chaque côté au air fryer. Et en attendant que ça cuise, on va faire la sauce qui va avec. Vous savez, la sauce qu'on met par-dessus. Par contre, comparé aux siennes, moi j'ai trop d'herbe sur les miennes. Ok, les brochettes sont en train de cuire. Maintenant, on va faire la sauce qui accompagne les brochettes. Ça va prendre 2 secondes. Pour ça, il faut du beurre pommade. C'est du beurre mou. Dedans, il faut mettre 5 grammes de sucre. J'en ai pas, donc du coup, je vais mettre du miel. Il faut mettre une cuillère à soupe d'épices kebab. J'imagine que ce sont les épices qu'on a mis sur les brochettes. Donc je mets du cumin. Je mets du paprika. Oh, j'en ai trop mis. Bon, c'est pas grave. Non, là, c'est beaucoup trop, là. J'enlève un peu de paprika, je reviens. Hop, j'ai enlevé le paprika. Bon, le poivre, c'est une épice. Hein. Est-ce qu'il faut mettre du sel ou pas? Bon, je remets du sel. Un petit peu de curcuma. Est-ce qu'il faut mettre de l'ail? Non, je mets pas d'ail. Non, l'ail, c'est pas une épice. Et il faut mettre du jus de citron. Donc, je prends mon citron vert et je le presse. Et je mélange. Hop, au niveau du beurre, on a vu plus mou. Hein. Je crois que j'ai mis trop de paprika. C'est trop bon. Attendez. Waouh! Oh, le goût il est incroyable. C'est un peu sucré. Bon bah ça m'a l'air pas mal. On aurait pu faire mieux mais là je suis au max. Hein. Mais même le beurre comme ça sur une tartine, c'est incroyable. Donc ça c'est prêt. Je reviens dès que les brochettes sont cuites. C'est bon, les brochettes sont cuites. C'est magnifique. Par contre j'ai un petit souci, c'est que j'ai pas le pinceau comme lui. Donc du coup je vais devoir faire ça avec les doigts. Je vois pas d'autre alternative. Donc je prends mon beurre et je le mets sur mes brochettes qui sont bien chaudes. Bon, allez, je le fais avec les doigts. Faut vraiment le faire quand c'est bien chaud quoi. J'en mets beaucoup, plus c'est gras mieux c'est. Attention c'est pas une recette healthy hein. Regardez-moi ça, comment c'est beau. C'est moi qui ai fait ça, on dirait pas, hein. Et voilà, c'est prêt. Non mais regardez comme c'est magnifique. J'aime trop. Ça sent trop bon. Je pense que ça va être aussi bon que l'odeur. Donc franchement, je goûte tout de suite. Je mange comme ça directement. Oh, c'est incroyable.
C'est excellent. C'est tellement simple et efficace. Incroyable. Je pense que j'ai mis un peu trop de sel, mais c'est quand même très très bon. Cette recette, je vous la conseille, mais à 1000%. C'est vraiment une recette que je vais refaire. C'est facile, c'est rapide. Ça a du goût, c'est juste trop bon. Si je dois dire une chose négative, c'est qu'il y a peut-être trop de beurre. C'est pas nécessaire en fait de mettre 100 g de beurre. Moi j'en ai mis 50 g, il en reste pas mal. En revanche, ce beurre, il est trop bon. Il est un petit peu sucré avec le miel. Du coup, je vais le garder pour faire des toasts. Il y a plein de recettes sympas qui arrivent, qui ont l'air incroyables. Mais à la fin de cette vidéo, je ferai mon classement, mon top 3. Comme vous l'avez compris, c'est validé. C'est à 9,5 sur 10. Je vais terminer ça et on passe à la prochaine recette. C'est parti, maintenant on va faire une recette de Estelle. Enfin, pas une recette, mais deux. Alors pour Estelle, je fais deux recettes. Normalement, j'aurais dû en faire qu'une seule. Mais j'ai eu énormément de mal à choisir. J'ai une première recette de pâtes à l'avocat. J'adore les pâtes à l'avocat. La première fois que j'en ai goûté, c'était à New York. Elles étaient incroyables et à chaque fois que j'ai essayé de les refaire, c'était horrible. Donc là, je pense avoir trouvé une petite recette qui a l'air pas mal du tout. Donc je vais faire ça et je vais enchaîner très rapidement avec une deuxième recette sucrée. Ce sont des muffins framboise coco. Pareil, ça a l'air healthy mais hyper gourmand, hyper rapide à faire en plus, c'est tout ce que j'aime. Donc voilà, je vais tester ces deux recettes. Je vais les faire tout de suite. Tous les ingrédients sont prêts, autant pour les pâtes que pour les muffins. Voilà, il n'y a plus qu'à les faire. C'est parti. Alors je commence par les pâtes à l'avocat. Je fais cuire mes pâtes. Vous pouvez choisir les pâtes de votre choix. Ensuite, j'enlève le noyau de mon avocat, je l'épluche et je le mets dans mon blender. Je fais pareil avec la deuxième partie. Puis je mets tous les autres ingrédients à l'intérieur, c'est-à-dire le basilic, l'ail, les pignons de pain. Puis je prends de l'huile d'olive et j'en mets dans mon blender et aussi de l'eau de cuisson des pâtes. Puis je blende le tout. Une fois que le mélange est bien blendé, je le mets dans mes pâtes. Je le mélange, je rajoute du sel et du poivre et je vous montre le résultat juste après. Puis j'enchaîne avec les cupcakes. Je prends 75 g de flocons d'avoine, une compote de pommes. Pour ma part, ce sera pomme fraise. Je rajoute un petit peu de miel, un œuf et je mélange le tout. Une fois que c'est bien mélangé, je peux rajouter mes framboises. Alors là, pour le coup, il s'agit de framboises surgelées. Puis je prends des moules à cupcakes et je mets mon mélange à l'intérieur. Une fois que ça c'est fait, je les mets 10 minutes au air fryer à 180 degrés. C'est bon, c'est prêt. Ça sent super bon. C'était hyper rapide à faire. Donc là, j'ai les pâtes au pesto d'avocat. Par contre, ma présentation, c'est un 3 sur 10 là. Je crois que les pâtes sont trop cuites. Et là, j'ai mes muffins. Moi, je les ai mis au air fryer au lieu de les mettre au four, mais c'est quasiment pareil. Sauf que c'est pas la même température et pas le même temps. Là, au lieu de mettre 20 minutes, j'ai mis 15 minutes. Bref, je vais goûter les pâtes. C'est parti. La texture elle est incroyable, c'est hyper crémeux. Je pense que j'ai mis un peu trop d'ail, mais ça va, ça passe. Franchement c'est super bon. Si vous aimez les plats healthy, franchement testez. Après je trouve que le pesto d'avocat il est pas aussi bon que celui que j'ai goûté à New York. Il était incroyable. Il y avait un petit truc en plus quand même, mais lui je le referai c'est sûr. Je le ferai peut-être plus avec des pâtes complètes. Par contre la texture c'est un 10 sur 10 hein, vraiment. Pour l'ensemble je mets un 8 sur 10, c'est totalement validé. Après attention ça reste un plat healthy donc si vous aimez pas trop les trucs healthy, passez votre chemin. Mais moi j'aime beaucoup. On passe au cupcake. Franchement ils ont une bonne tête, ça va. Je me suis pas trop loupée. C'est parti, je goûte. Ah ouais ça c'est trop bon. Franchement la texture elle est pas mal du tout hein. Framboise coco c'est incroyable. Bon, après il faut savoir une chose, c'est que j'ai mis de la compote banane fraise, donc du coup il y a peut-être un goût de fraise en plus, très léger. Cette recette je la garde, c'est totalement validé. Bref, les recettes de Estelle c'est totalement validé. On passe au prochain. Avant de passer à la recette de Andy et là, on passe à la recette de Norbert. J'ai la recette sous les yeux, c'est une recette assez simple, assez rapide et je pense qu'il va y avoir énormément de saveurs. En fait c'est une tartine gourmande aux figues avec du Saint-Moré. Il y a énormément d'ingrédients, il y a des myrtilles, des figues, du jambon sec, du Saint-Moré, de la menthe, des amandes. Et c'est pas souvent évident d'accorder les saveurs entre elles. Et là, vu que c'est un chef vraiment renommé qui a un très très bon niveau, à mon avis, ça va être excellent. Simple, rapide et excellent, moi ça me va. Donc c'est parti, je vais faire ça. Ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est de couper les figues. Comme vous voyez, les miennes, elles sont déjà coupées. C'est des surgelés, je les ai achetées chez Picard parce que c'est pas la saison. Ensuite, il faut prendre du pain, il faut le gratiner de ce côté-là. C'est ce que moi j'ai déjà fait. Il me reste juste à tout mettre sur la tartine. Donc il commence par prendre le Saint-Moré. Je crois que sa vidéo elle est sponsorisée par Saint-Moré, mais pour le coup pas moi. Je précise, j'en mets généreusement parce que j'aime beaucoup le Saint-Moré. Ensuite, on met les figues. Hop, hop. Sur les figues, on met le jambon cru. J'en mets généreusement aussi, parce que j'adore ça. Ensuite, on met des myrtilles originales. Je vais en mettre quelques-unes en dessous, sinon elles vont tomber. Enfin, lui, il les met dans le Saint-Moré. Ensuite, on met des amandes. Je pense pouvoir avoir un peu de croquant et de la menthe par-dessus. J'adore l'odeur de la menthe. Ok, donc c'est prêt. Elles sont trop belles. Il y a un truc qui me paraît bizarre, c'est qu'il fallait du miel, mais il en a pas mis. Je vais goûter comme ça. C'est tellement beau. J'ai pas l'impression que c'est moi qui ai fait ça. Je me prépare une bouchée où il y a de tout, de la menthe, une amande, du jambon cru, histoire que j'ai toutes les saveurs. C'est parti, je goûte. Et ça se voit que c'est fait par un chef, quoi. J'aurais pas parié sur le combo menthe, jambon cru, la myrtille, et pourtant, c'est incroyable. J'ai l'impression que ça sort du restaurant. Et pourtant, on n'est pas sur un jambon cru exceptionnel, on n'est pas sur un pain exceptionnel, on est sur des figues surgelées. Et malgré tout, on a ce rendu mais tellement qualitatif.
Je trouve que c'est très équilibré, j'aime beaucoup le croquant qu'apporte l'amande. En fait, ce qui me surprend le plus, c'est que c'est moi qui l'ai fait. J'ai l'impression d'être au restaurant et de manger un produit genre à 18 balles quoi. C'est un 9,5 sur 10, c'est complètement validé. On passe à la recette suivante. C'est parti, on passe tout de suite à la recette de Andiella. On va faire des pâtes à la vodka. Apparemment, c'est une de ses recettes préférées. Et donc très récemment, elle a posté cette recette sur TikTok et je me suis dit que ça allait être parfait. À titre d'info, j'ai acheté ça, donc une bouteille de vodka. J'espère vraiment que la recette va me plaire parce que sinon je sais pas du tout ce que je vais en faire. C'est parti pour la recette. Du coup, dans une poêle, je mets un peu d'huile d'olive, je fais revenir les oignons. Une fois que c'est prêt, je mets des tomates concassées, je mélange et je laisse un petit peu cuire. Puis je rajoute la crème épaisse. Pareil, je mélange, je laisse un petit peu cuire et je rajoute du sel et du poivre. Je mélange à nouveau et je rajoute la vodka. Autant vous dire que pour la dose, je savais pas trop, donc j'ai mis un peu au hasard. Je mélange et je laisse bien cuire pour que l'alcool s'évapore. Puis je rajoute du piment doux. Je mélange, je laisse cuire et je rajoute mes pâtes. Je mélange encore et c'est prêt. Et c'est parti pour la dégustation. Les pâtes sont enfin prêtes, ça sent hyper bon. Franchement, c'était hyper rapide à faire, c'était très facile. Trop bon, j'ai trop hâte de goûter, c'est parti. Ah ouais, ok. Bah vous savez quoi, j'étais très curieuse de goûter les pâtes à la vodka. On ressent une petite saveur, je peux dire que c'est de la vodka parce que je le sais, mais en réalité ça a pas vraiment le goût de la vodka et c'est super bon. J'étais trop curieuse de goûter et je comprends pourquoi maintenant les gens sont aussi addicts aux pâtes à la vodka. Ah oui, il y a un petit bout dans le fond que j'aime trop, c'est très subtil. La sauce d'Andiella, elle est très facile à faire, elle est vraiment bien crémeuse, j'aime beaucoup. Je sais pas si c'est la meilleure recette de pâtes à la vodka, c'est vraiment la première recette que je teste. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je la referai et le résultat est hyper efficace. Faudrait que je goûte d'autres recettes. Après, je pense qu'il y en a pas non plus 70 000, je pense qu'il y a juste des méthodes différentes. Je pense que certaines personnes doivent rajouter l'eau des pâtes, mais là déjà pour moi c'est top. Franchement c'est un 9 sur 10. C'est validé, je vais terminer ça et on passe à la dernière recette. C'est parti pour la dernière recette, on va faire une recette du rotin. Alors c'est pas vraiment une recette, c'est vraiment un fouda que j'ai trouvé sur son TikTok. C'est assez simple et assez rapide à faire. Si vous trouvez que la recette que j'ai choisie n'est pas la meilleure de ces recettes et que j'aurais dû en choisir une autre, vous le savez, enfin du moins pour ceux qui me suivent, je regarde pas beaucoup YouTube. Et la dernière fois que je regardais une de ses vidéos, c'était l'année dernière. Je connais son contenu. Si entre temps il a fait des recettes sur sa chaîne, je suis juste pas au courant. Donc voilà, en tout cas je crois qu'en termes de dégustation, le rotin ça fait vraiment partie des références. Donc si vous aimez les dégustations que vous connaissez pas, bah allez voir du coup. Donc voilà, j'ai trouvé ce TikTok, c'est un tacos McDo. La particularité c'est qu'il met quand même du kiri sur la galette. Donc je me suis dit que ça devait être pas mal. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, il a pris un hamburger, il enlève le pain. Je crois que c'est un triple cheese bacon. Ah puis à la fin il trouve que c'est trop sec. Donc du coup je vais pas refaire la même chose. Je vais mettre de la sauce dedans pour pas que ça soit sec. Et c'est parti. J'ai donc tous les ingrédients ici. Des nuggets, des frites et la moitié d'un Royal Deluxe au bacon. J'ai déjà mangé la moitié, j'avoue, il est super bon. De toute façon, ces burgers là ils sont trop bons, mais ils seront jamais aussi bons que la version américaine. McDo, je vous le dis, si on pouvait avoir la même version qu'aux États-Unis, ce serait parfait. Bref, donc je vais commencer par mettre du samouré et pas du kiri. Ça commence déjà n'importe comment, mais c'est pas grave. Il y a très peu de différence de goût entre le samouré et le kiri. Si j'ai des fans de kiri dans l'assemblée, ça va être compliqué pour moi. Hop. C'est hyper rapide, hein, vous allez voir. Ensuite, je mets les frites. Je mets les nuggets à l'intérieur. Hop. D'ailleurs, en parlant de McDo, dans ma vidéo de la semaine dernière, dans laquelle on a goûté les meilleurs burgers au poulet, c'était avec Fred, pas mal d'entre vous étaient surpris par nos propos. Là, j'enlève le pain du burger parce qu'il ne le met pas. Et dans ma dernière vidéo, à un moment, on parlait de McDo avec Fred et on a dit qu'on ne mangeait pas McDo en couple. Alors c'est vrai que j'avais pas précisé dans ma vidéo, j'ai dit ça effectivement, mais j'ai pas précisé que je suis la première à manger McDo quand je suis en couple. On parlait plus du début en couple, on va dire de la phase de séduction au début, genre les premiers rendez-vous et tout ça quoi. Je mets la sauce de luxe, McDo c'est très bien, hein. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut en vrai. Hein. Là, je plie. Hop, bon c'est pas super bien plié. Je vais le toaster, je reviens tout de suite. Ça y est, c'est prêt. Je l'ai bien toasté, il est bien chaud. Je vais le couper en deux comme ça, on regarde comment c'est à l'intérieur. Oh bah c'est parfait, il y a la viande, il y a la sauce, ça a pas l'air sec du tout. Je goûte. C'est pas mal, mais c'est pas fou. C'est vraiment loin d'être sec. Je pense que si vous aimez les tacos comme ça, c'est possible que vous aimiez. Mais franchement, ça passe. Mais voilà, je préfère manger le McDo séparément, on va dire. C'est la fin de cette vidéo, je vais faire mon top 3. Alors, je vais vraiment faire selon le goût. J'ai eu 3 coups de cœur. En numéro 3, je vais mettre Estelle. J'ai beaucoup aimé ses recettes, j'aime bien ce qu'elle propose. Si ça vous intéresse, que vous voulez des recettes healthy, un petit peu travaillées, qui sortent un petit peu de l'ordinaire, c'est ça qui est bien, allez voir son Instagram. Je mettrai Execo, Fast Good Cuisine. J'ai beaucoup aimé sa recette. D'ailleurs, c'est vraiment un coup de cœur sa recette pour le coup. C'est pas celle que je préfère. Mais là, on sent quand même que Fast Good Cuisine a un petit peu plus d'expérience dans la cuisine. Je dirais pas autant que Norbert, mais voilà, on sent que c'est un petit peu professionnel quand même. Du coup, ça j'aime bien. J'aime bien quelques recettes sur son Instagram, mais le reste est un peu trop jeune pour moi. La banane, le Nutella et tout ça. Il y a beaucoup de recettes qui sont plus tournées vers les jeunes. Après, c'est normal. Sa communauté doit être jeune, il est jeune. Rien de plus logique, quoi. En numéro 2, je mettrai les pâtes à la vodka. Gros coup de cœur pour les pâtes à la vodka. Je me connais, hein. Je sais que ça va être addictif. Je sais que je vais m'en refaire. Heureusement que j'ai une bouteille de vodka bien remplie. Et ce qui est fou, c'est que je n'aime pas la vodka de base, hein. Si
vous voulez tester les pâtes au vodka avec une recette très simple, je vous la conseille. J'en ai encore plein dans le frigo, je vais tout défoncer. Et numéro 1, Norbert. Énorme coup de cœur pour sa recette. C'était quelque chose de très simple. Il y a du pain, une amande, une myrtille. Mais voilà, c'est un grand chef, c'est de l'intelligence pure et dure, c'est du talent, c'est incroyable. Et ça, j'adore, vraiment. Évidemment, c'est mon top 1. Si vous aimez la cuisine et vous voulez faire vraiment des recettes incroyables, vous améliorer en cuisine, je trouve que son compte est très bien parce qu'il explique beaucoup de choses, il donne de très bons conseils et c'est hyper intéressant. Et si vous avez des invités et que vous voulez les épater, je pense que ça peut être très bien de refaire une de ces recettes. À la fin de la vidéo, ma dernière vidéo est juste ici. On a testé les meilleurs burgers au poulet et on a fait notre top 3 avec Fred. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!